Comment trader sur Binance Future? Quand nous envoie des setups dans le groupe Telegram, il y a beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas comment prendre des positions sur Binance Future. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de partager mon écran de façon concrète, vous montrer comment vous pouvez prendre des positions sur Binance Future avec des leviers. Parce que au-delà de l'investissement à long terme, il y en a certaines qui se font de l'argent avec la spéculation. Trader fait des $100, $50, $10, $200, $1000 dans la spéculation. Alors, si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, moi, c'est Youssouf Diaby, trader indépendant, crypto-investisseur, auteur du livre intitulé L'esprit d'un crypto-millionnaire, un livre que j'ai écrit en 2022, qui ont accompagné énormément de personnes à pouvoir mieux investir sur les cryptos, mais aussi à maîtriser l'analyse technique et l'analyse fondamentale pour pouvoir bien spéculer sur Binance Future. Alors, ici, on parle de l'entrepreneuriat de business, mais on parle plus ou moins de l'investissement en crypto-monnaie et du trading sur les marchés financiers. Alors, si toutes ces thématiques te parlent, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer d'éventuelles vidéos que nous partageons chaque semaine. Alors, après l'intro, je vais partager mon écran pour vous montrer comment vous allez trader sur Binance Future. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment déjà acheter ces crypto-monnaies sur Binance. Donc, ce qui veut dire que vous avez déjà un compte sur Binance. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de comprendre donc les paramètres du compte. Alors, une fois que vous êtes dans votre compte Binance, la première des choses d'abord, c'est de comprendre les différents portefeuilles. Alors, nous avons ici un aperçu. Quand on parle d'aperçu, on a maintenant 4 niveaux de portefeuille. On a le portefeuille Earn, ce sont des cryptos que nous avons déjà achetés et qu'on a mis en mode staking, c'est-à-dire on a mis en mode épargne, qui nous encore permet de gagner encore d'autres pièces. Alors, il y a ce qu'on appelle le spot. Le spot qui consiste à acheter des cryptos pour investir. C'est dans cette partie où on convertit d'une crypto en stablecoin ou le stablecoin à des cryptos pour pouvoir investir pour le long terme. Alors, il y a ce qu'on appelle le financement. Alors, la partie financement, c'est la partie où on achète des cryptos sur P2P ou aussi on reçoit ou envoie des USDT à travers les ID ou à travers les emails Binance. Alors, Future, c'est là-bas qu'on fait la spéculation. Quand on parle de spéculation, c'est là qu'on parie sur la variation des prix des actifs. Alors, ici, qu'est-ce qui va se passer? Si je achetais des USDT, que ce soit sur adresse USDT ou que ce soit sur adresse Binance, donc qu'est-ce que j'ai fait? Je transfère. Si les USDT sont sur spot, qu'est-ce que je fais? Je transfère, je clique sur transfert. Et là, quand je transfère, on va dire de spot vers financement. Mais ce n'est pas dans le financement que je voulais trader, c'est dans ce Future. Donc là, je fais comme ça. Je vais mettre Future USD. Parce qu'il y a Future Coin, il y a Future USD. Je vais vous donner la différence entre Future Coin et Future USD. Future Coin, c'est entre les cryptos. Je peux trader Ethereum Bitcoin. Mais si je veux trader les cryptos en paire avec USDT, c'est Future USD. Donc là, je clique ici. Là, je vais transférer le capital de trading, c'est-à-dire si je vais trader avec $50, je transfère $50. Et dès que je transfère $50, le compte, l'argent va venir dans Future. Et quand vous allez voir que quand je reviens sur aperçu, vous allez voir que dans mon compte Future, ici maintenant, Future, je vais avoir $50. $50 sur Future. Et là, à partir de là, qu'est-ce que je fais? Je viens en bas ici où il y a actif, il y a Future, il y a trade, il y a marché, il y a accueil. Donc il y a Future, je clique sur Future. Alors dès que je clique sur Future, on va voir ici maintenant que là, vous allez une interface qui est là. Alors cette interface va nous permettre de voir maintenant les différents réglages à faire avant de prendre la position. Alors la première des choses avant de prendre une position, c'est de s'assurer d'abord où le prix il est, où le marché compte aller, pour que je puisse savoir est-ce que je dois acheter ou est-ce que je dois vendre. Et ça, ce qu'on appelle l'analyse technique. Et cette analyse technique, ça demande une formation. Alors, pour les gens qui n'ont pas les moyens de suivre la formation, parce qu'aujourd'hui, il y en a des gens qui font des formations, ça peut être cher, ça compte à sa manière parce qu'il y a des gens qui ont des compétences qu'ils ne peuvent pas donner gratuitement. Il y a des gens aussi qui ne vont pas perdre le temps
à donner des formations. C'est pour ça qu'ils élèvent les standards de leur formation parce qu'ils vont consacrer du temps à vous apprendre, ils vont consacrer du temps à partager leurs connaissances, ça vaut le prix. Maintenant, si vous n'avez pas les moyens de suivre la formation, moi, personnellement, j'ai écrit un livre que je vous conseille de l'avoir pour tout ce qui est maîtrise, tout ce qui est l'analyse technique et l'analyse fondamentale sur les cryptos, de vous permettra de savoir à quel niveau vous devez acheter, à quel niveau vous devez vendre. Quand vous allez venir pour faire le trading spéculatif, cela vous permettra de comprendre est-ce que je vais acheter ou vendre. Maintenant, si vous avez fait l'analyse technique, un exemple palpable que je vais vous donner sur le graphique ici comme ça. Par exemple, dans le livre, j'avais expliqué César de Figueres qui te dit, ok, voilà quand le marché sort comme ça, ce qu'il va faire. Ici, supposons ici, on a un triangle qui est là, triangle donc asymétrique qui est là. Alors, on a vu qu'on a cassé la triangle à la baisse. On peut appeler ça autrement, le biseau descendant qui va faire un autre tournement. On a fait casser à la baisse, on a fait le retest, le pullback. Vous avez vu que quand on a cassé à ce niveau et que le marché est reparti, contactez la ligne orange que j'avais contactée. Vous avez vu que le marché est en train de chuter encore. Donc, ça, c'est l'analyse technique. Donc, du moment où le marché est venu ici, les vendeurs peuvent se positionner en vente. Tu vois, les spéculateurs peuvent vendre ici pour venir acheter en bas. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, ok, après avoir analysé, moi, je prédis que Kaspa va chuter. Donc, quand ça va chuter, qu'est-ce que je fais en tant que spéculateur? Je vends. Et quand je vends, plus ça chute, plus je gagne de l'argent. Alors, je viens sur maintenant, ok, je vais vendre à ce niveau. Là, actuellement, le prix est parti, c'est un exemple que je vous donne. Normalement, quand la vente devait être faite, la vente devait se faire à ce niveau, au niveau de 0,10853. Donc, c'est là-bas que je vais vendre, c'est-à-dire à ce niveau précis. À ce niveau précis que je devais vendre, là où le point noir est, c'est là-bas que je devais vendre. Maintenant, quand je vends là-bas, je vais venir chercher le take profit à ce niveau. Donc, je vais venir chercher le take profit à ce niveau. Ce qui me fera en H1, quand je viens en H1, ça me fera de vendre ici. Vous allez voir, ici, on a une étoile du soir qui s'est formée, que j'ai aussi parlé dans le livre, qui vous permettra d'avoir des confirmations de vente. Donc, j'ai expliqué ça aussi dans le livre avec le graphique d'exemple et tout. Donc, pratiquement, alors, dès que je vends de là à là, j'ai déjà fait énormément d'argent. C'est-à-dire, dans ce niveau, de là à là, j'ai déjà fait beaucoup d'argent. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Maintenant, quand je voulais vendre, je viens ici. On va voir ici. On a ici, cache pas. Alors, ici, on a isolé. Isolé, c'est ce qu'on appelle le marge, le mode de marge. Alors, isolé et croisé. Isolé, je vous le conseille parce que si vous avez par exemple un capital sur spot et que vous avez 100 $, vous avez exigé de prendre 50 $ pour trader. Maintenant, si vous l'avez mis en mode croisé, sachez que quand vous allez perdre les 50 $, le marché va aller prendre vos 50 $ qui est dans spot pour pouvoir couvrir la marge. C'est pour cela que je vous conseille uniquement sur isolé. Donc, c'est pour ça que moi je suis toujours sur isolé. Maintenant, ici, c'est le niveau levier, ajuster le levier. Le levier, c'est ce qui amplifie ton capital. Si tu as par exemple un capital de 50 $, tu prends un levier de 10, cela va amplifier ton capital. Avec un levier de 10, ce qui veut dire, je prends 10, ce qui veut dire que si je vais prendre la position, alors si j'ai mis 50 $ x 10, ce qui m'aura avoir en marge plus de x 10 sur mon capital. Maintenant, c'est un couteau à double tranche. Le levier, c'est un couteau à double tranche. Si le marché part dans ton sens, tu vas avoir plus de gains. Maintenant, si le marché part contre toi aussi, ça va rapidement te faire des pertes énormes. Alors, c'est pour cela, moi, je suis entre le levier 10 et le levier 15, la majeure partie. Maintenant, certaines de mes trades, je prends le levier 10, certaines de mes trades, je viens jusqu'à levier 3 ou levier 5. Donc, ça dépend des niveaux de risque et de récompense que je cherche. Alors, dès que je prends le levier 10, par exemple, ou 5, ou même 6, ça dépend, je confirme. Maintenant, si je veux vendre ou acheter, alors après avoir analysé, je me suis rendu compte de, ok, j'ai analysé, les prédictions me disent que ok, le marché va chuter, l'actif va baisser. Qu'est-ce que je fais? Je vends. Ouvrir short qui est en bas ici, c'est vendre. Ouvrir long, c'est acheter. Maintenant, si je vais placer les SL et les stop loss, le take profit et les stop loss, supposons on prend Turbo. Supposons, c'est un exemple. Je vais maintenant à monnaie
à ce niveau, je vais mettre les dessins pour que vous puissiez comprendre. Alors, à ce niveau, ça, c'est l'option graphique. Hein. Alors, ici, voilà, 111, 0, 111, 121. Donc là, on va revenir 111, 121. Alors ça, c'est le S, ça c'est le take profit, le S stop loss. Maintenant, ici, je prends tout le capital. Je prends tout le capital, les $50. Maintenant, market, il faut que je me rassure que là où je mets le S, le point d'entrée, c'est-à-dire la ligne bleue, en ce moment, le prix devait être à ce niveau. Ça, c'est un exemple parce que le prix est déjà parti. Alors, en ce moment, le prix devait être à ce niveau. C'est-à-dire, le prix devait être à 0,10801. Le prix devait être à ce niveau pour que je puisse vendre au prix du marché. Alors, si le prix était à ce niveau, je suis juste ce que j'ai fait comme ça. Et là, je clique sur ouvrir short, vendre. Quand je veux vendre, qu'est-ce que cela veut dire? Je veux vendre avec un capital de $249. Normalement, c'est $250 parce que 50 fois 5, ça va donner 250. Donc, 50 fois 5, ça va donner 250. Ce qui représente que j'ai $50 avec un levier 5, j'ai un capital de $250 qui me permettra de trader. Maintenant, si j'ai par exemple un levier de 20, par exemple, je mets un levier de 20, vous allez voir que le capital aussi va changer. Maintenant, ici, quand je vais cliquer sur short, quand je vais prendre tout, vous allez voir au niveau de ouvrir short en bas, je vais avoir 998,9 $. Parce qu'après, les frais de trading, nous vont prendre les frais de trading. Normalement, ça devait être 1000 $. Parce que si nous prenons 50 fois 20, ça fait 1000 $. Donc, on va avoir 998,91 $ pour pouvoir trader. Et plus le levier est élevé, plus le capital va être amplifié, mais c'est un couteau à double tranchant comme je vous l'ai dit. Donc les gains aussi seront plus rapides et les pertes aussi seront plus rapides. Si le marché part contre toi, tu vas perdre plus d'argent rapidement. Et quand le marché aussi part vers ta direction, tu vas aussi gagner plus rapidement et aussi gros en même temps. Donc voilà les réglages que vous devez admettre. Maintenant, pour les gens qui veulent savoir quand je risque, combien j'ai risqué, à ce niveau, en plaçant les TPSL, qu'est-ce que vous avez fait? Là où il y a TPSL,
après, il y a avancer. Avancer, on clique sur avancer. Ici, vous allez voir que si je prends le trade avec 50 $, avec un levier de 20, qu'est-ce que je vais faire? Je vais risquer moins 2%, ce qui revient au prix d'entrée. Bon, actuellement, là où le prix il est, ça va être trop de risque. Mais on va essayer de prendre hors limite. Vous allez voir combien on va risquer. L'hors limite, c'est là où le prix était. Donc, le prix était à ce niveau. Le point d'entrée, là où on était, c'était à ce niveau. Voilà. 0,10808. Donc, si je mets 0,10808, 0,10808 et qu'on clique sur avancer, vous allez voir ici que chez le short, alors ici on va mettre le prix stop loss, c'est 0,11072 et ici le take profit, on va mettre 0,10121. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Alors, ici, ce qui revient sur le short, take profit 0,10121, stop loss. Ouais. 121. Voilà. Alors ici on a 0,11072. Alors ici, ça nous permettra de savoir quand le prix va atteindre le TP, combien on va gagner? 63 $. Repère. Voilà. Alors là, on va régler ici au niveau des gains et pertes. On va mettre le prix. Voilà. Alors ici, on va voir en USDT, gain et perte en USDT. Alors ici, on va voir, après avoir réglé, on va voir ici, quand on fait des pertes, on va faire une perte donc de 48%. Et quand on fait des gains, on va faire un gain de 128 $. Alors, ce qui est quand même anormal, je vais voir qu'est-ce que ça donne. Parce que normalement, ça ne doit pas donner ça. Alors, on enlève ça. On enlève d'abord ça. On va aller sur avancer, voir ce que ça donne réellement. Voilà. Ici, c'est une position longue, isolée. Ok. Position short. Le SL, on l'a mis à 0,72. Ce qui me donne. Alors, le TP. 0,10121. Voilà. Alors ici c'est le niveau du réglage où vous allez faire le ESL et le TP. Alors, actuellement, comme le prix a déjà déclenché le niveau, donc c'est pour ça que ça ne passe pas. Normalement, si le prix était au même niveau, on pourra aborder sur la prise de position. Alors, à ce niveau, du moins le prix était là, on peut prendre le sell à ce niveau. Maintenant, si c'est une position d'achat,
Par exemple, on va essayer d'analyser un actif où, par exemple, Turbo, voilà, disons, il est à ce niveau, même si la chute va continuer, mais je vais prendre un exemple d'achat à ce niveau. Par exemple, Turbo, il est à ce niveau. On a fait l'analyse technique, on se dit que ici, on peut acheter Turbo à ce niveau pour aller prendre le TP à la ligne bleue, par exemple. C'est un exemple que je donne. Mais au préalable, je vous conseille de faire l'analyse technique d'abord, où vous allez maîtriser à quel moment on devait acheter, à quel moment on devait vendre. Alors ici, si c'est l'achat, on va choisir ouvrir long. Dans ce cas, le capital est là, le levier, on va régler le levier. Je vous conseille de prendre des petits leviers, 10 maximum, donc 5, 10, 5, 3, ainsi de suite, en tant que débutant. Parce que plus le levier est élevé, plus ça devient très dangereux de trader. Parce que si le marché part contre vous, vous allez vous blesser. Alors à ce niveau, on prend tout l'actif, on place les take profit. Si après avoir analysé, supposons, je dis ok, je vais prendre position à ce niveau pour achat. Je vais mettre le stop loss en bas de la mèche qui est là. Et je vais mettre le take profit au contact de la moyenne mobile à ce niveau. Je vais mettre take profit à ce niveau. Donc là, je entre à ce niveau. Je voulais mettre le SL à ce niveau en bas. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais venir ici, je mets le prix de SL et je mets le prix de take profit. Et là, puisque je voulais acheter au prix de marché, je clique sur achat long. Donc, dans ce cas, il va falloir que je prenne le capital à 100%. Je clique sur achat long et là, ça passe. Donc, c'est un peu ça qui est au niveau des réglages, c'est un peu à ce niveau. Donc, ne jouez pas avec le levier. Ne jouez pas avec le levier. Le levier maximal 10, c'est bon, ce que je vous donne comme conseil. Maintenant, lors de l'analyse technique, ça, c'est à vous maintenant de travailler sur ça. Donc, vous devez vous perfectionner sur l'analyse technique avant de prendre des décisions d'achat ou de vente. Maintenant, si on va par exemple des setups, supposons dans le groupe par exemple, si vous venez, pour ceux qui sont dans le groupe Telegram, alors pour ceux qui sont dans le groupe Telegram, supposons que vous venez ici. Bon, dans le groupe Telegram par exemple, il y a accès infini où j'ai fait l'analyse par exemple qui est là. Alors, dans cette analyse, quelles sont les zones intéressantes? Ici, j'avais fait deux zones, c'est-à-dire la zone qui est la ligne de coût. Après avoir cassé la ligne de coût, il y a une zone, mais en bas, il y a FVG qui est là-bas. Donc, je me dis que, ok, il y a ces deux zones-là, le prix, il peut venir là. Là où la première zone qu'on a tracée, il y a la moyenne mobile qui est en train de revenir jouer son rôle de support. Donc, si le prix vient, je regarde le prix dans ce niveau-là, c'est quel prix? Alors, il y a 2.600 et 2.400. Donc, moi, je peux placer mon ordre limite au niveau de 2.500, supposons. Qu'est-ce que j'ai fait? Je mets mon SL au niveau de 2.200. Donc, SL au niveau de 2.200. Point d'entrée au niveau de 2.500. Alors, je reviens sur Binance. Je viens, ok, je cherche Axie Infinity. Je viens, je mets AX Infinity. Donc, là, je clique. Et je vois Axie. Actuellement, il est à quel niveau? Quand j'avais fait l'analyse nous donne quel niveau? Axie, on est là. Donc, l'analyse, c'était au niveau de les points d'entrée. J'avais fait l'analyse en daily. Alors, les points d'entrée, ce sont les zones. Ici, 600 et 500. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Moi, je vais passer l'ordre limite au niveau de 2,500, comme il est dit. Donc, qu'est-ce que je fais? Je change croisé. J'enlève croisé, j'amène en isolé. Et le levier 20 x 20, j'amène à 10. Je cale ça là-bas. Qu'est-ce que je fais? Là où il y a market, je clique, j'amène sur limite. Maintenant, je mets le montant ici. Là où il y a prix USD, j'efface 800, je mets 500. Le SL, qu'est-ce que je mets? Je peux venir au niveau de avancé pour placer le SL. Le SL, c'est 2.200. Ce qui veut dire que j'ai risqué 60 $, c'est déjà trop. Maintenant, je vais aller chercher le take profit. Je peux le laisser ouvert comme celle-ci, c'est du swing. Maintenant, je peux aller chercher le SL à 4. Ce qui me donnera 300 $. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir sur le graphique pour vous montrer pourquoi j'ai choisi 400. Parce que si on sort ici, c'est pour aller chercher ce niveau-là. C'est pour casser le sommet ici, pour venir chercher ce niveau-là. Ce qui est à 4,600. Donc là, au lieu de 400 même, je vais mettre 4,600. Donc là, je mets le point d'entrée 500. Je mets
le SL à 2.200, ce qui veut dire que je risque 60, même si je sais que le prix ne va pas arriver là-bas. Et je mets à 4.600. Donc, ce qui veut dire que j'ai risqué 60 $ ici en bas pour aller chercher 420 $ de profit. De 420 USD de profit. Dès que je valide, là, je clique sur ouvrir long. Vous allez voir que l'ordre va s'ouvrir ici. Et le jour où l'actif turbo, comme adresse, je peux même faire sortir ici. Tu as vu que l'ordre est placé. On a dit limite 500. Donc, ce qui veut dire que ici, quand le prix va venir ici, ma position sera ouverte à ce niveau. Donc, on va revenir sur le graphique en tant que tel. On va faire sortir tout le graphique. Donc, ici, mon ordre limite sera là. Donc, le jour où le prix de Axie va baisser jusque ici, vous allez voir que le trade va se déclencher. Et quand le trade va se déclencher, quand le marché va commencer à monter, vous allez voir maintenant que là, on va partir en gain. Maintenant, si le marché continue à chuter, je serai en perte aussi à ce niveau. Donc, c'est un peu ça, la puissance donc, de ordre limite. Vous allez voir ici maintenant, on va voir afficher les ordres. On a dit take profit 4.600, stop loss 4.200. Donc, je peux modifier à tout moment ou bien je peux supprimer tant que l'ordre n'est pas déclenché. Alors, voilà les deux manières de trader sur Binance Future, soit avec les ordres limites, soit avec les ordres au prix du marché. Donc, j'espère que cette vidéo t'a appris quelque chose sur comment trader sur Binance Future. Alors, si vous ne maîtrisez pas l'analyse technique, je ne vous le conseille pas. Si vous ne maîtrisez pas l'analyse technique et fondamentale, je ne vous le conseille pas. Alors, si vous voulez maîtriser tout ce qui est analyse technique et vous n'avez pas les moyens de suivre une formation, je vous suggère de vous procurer de mon livre qui est actuellement en pré-vente, donc au prix de 17 000 francs CFA pour ceux qui sont au Sénégal et de 19 000 francs CFA pour ceux qui sont hors du Sénégal. Ça nous permettra de payer les frais d'expédition et tout. Maintenant, nous avons des représentants au niveau du Burkina, au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du Bénin, au niveau du Togo et du Mali. Donc pour toutes ces personnes qui résident dans ces pays, donc vous pouvez nous contacter. On vous mettra en rapport avec ces représentants pour que vous puissiez passer vos précommandes. Alors si cette vidéo vous avez regardé, ça veut dire que la précommande est déjà finie. Vous pouvez aussi acheter le livre auprès de ces personnes, donc à un prix quand même supérieur au prix de la précommande. Donc si la vidéo t'a plu, on like, me fera plaisir, on va grandir ensemble. Votre avis en commentaire si vous avez des soucis encore sur un autre niveau. Donc on va essayer de faire des vidéos sur ça. Et surtout, partagez au maximum de personnes parce que ça pourra les aider, ça pourra vraiment contribuer à leur évolution aussi dans cette sphère, dans cet univers. Donc quant à moi, on se dit à très bientôt.